Amis de la RTA, bonjour, bonsoir. Bienvenue à votre émission Le saviez-vous? L'espace où nous prenons le temps de découvrir, comprendre, approfondir les richesses de la foi et les traditions de l'Église. Dans l'Église catholique, chaque détail a un sens. Les gestes, les paroles, les symboles et même les couleurs utilisées pendant les célébrations liturgiques portent un message spirituel profond. Mais savons-nous vraiment ce que signifient ces différentes couleurs que nous voyons à l'autel ou sur les vêtements du prêtre? Dans cette émission, nous allons justement découvrir la signification des couleurs liturgiques, leur symbolisme et le moment où l'Église les utilise au cours de l'année liturgique. Avec vous aujourd'hui, Josiana Jean, pour vous présenter ce numéro. Vous suivez votre émission, Le saviez-vous? Restez avec nous, on vous revient après la pause. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine à la même heure sur la même chaîne Radio Télé Alta Classe. Qui, croyant ou pas, catholique ou pas, n'a pas pris du temps et du recul à un moment pour admirer la beauté, la splendeur et la solennité de la liturgie catholique. La liturgie est en effet ce lieu où s'entrecroisent l'art, l'architecture, la musique sacrée, le chant sacré, les gestes, l'on dirait même la danse. Ainsi, elle engage le corps dans tous les sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et même le toucher. Mais elle engage surtout le cœur, l'esprit et l'âme. Dans cette harmonie de savoir-faire et de savoir-être, en présence de Dieu dans la sainte liturgie. Il y a notamment l'harmonie et la beauté des couleurs. C'est le sujet de notre émission pour cette semaine, les couleurs liturgiques. Quelles sont les couleurs dans la liturgie? Le marron, le jaune ou le gris? Et comment cela se passe? Les ministres se retrouvent-ils devant une sorte de garde-robe liturgique, hésitants et indécis, ne sachant pas quoi choisir pour la célébration, comme on le fait souvent à la maison, surtout pour les grandes occasions? Est-ce ainsi que cela se passe? Imaginons un instant, chers téléspectateurs, téléspectatrices, un grand événement liturgique concélébré par un grand nombre d'évêques, de prêtres, de diacres et d'autres ministres de la liturgie où chacun se mettait à choisir sa couleur préférée, ce serait la cacophonie. C'est une vérité de la palisse que la liturgie de l'Église, et pas que, est bien ordonnée et bien réglementée. Il y a un ordre à tout et tout est prévu par l'autorité ecclésiastique compétent à divers degrés pour maintenir la communion et l'ordre. En effet, pour la liturgie, il y a un guide, un calendrier liturgique qui détermine cet ordre. Il s'appelle un ordo. C'est un terme latin qui signifie ordre. S'il y a la discipline liturgique commune qui réglemente chaque rite latin ou orientaux, l'ordo arrive comme une application à un niveau particulier et local de cette discipline commune. L'ordo rappelle pour chaque jour le temps liturgique et précise les références bibliques, les fêtes liturgiques, aussi bien qu'universelles que locales. Il donne des précisions sur les prières officielles de l'Église et précise aussi la couleur liturgique. Ah oui, c'est extrêmement important, car il ne suffit pas de se dire, bon, à chaque temps correspond une couleur. Donc, le tour est joué. Car nous remarquons à l'intérieur même de temps liturgique, il arrive que les couleurs s'altèrent.
c'est ce qui arrive au 4e dimanche de Carême par exemple. Tandis que nous savons ou avons pu observer que la couleur pour ce temps est bien le violet. Mais en ce dimanche, le violet est remplacé par le rose. Voyons maintenant de manière classique comment les couleurs sont reparties sur l'année liturgique. Tout d'abord, quelles sont-elles? Elles sont le vert, le blanc ou or, le violet et le rouge. Il y a aussi d'autres couleurs qu'on rencontre rarement ou qui ne sont plus d'usage, par exemple le rose. Seulement 2 jours sur toute l'année, le bleu, le noir. On aurait pu parler aussi du jaune, du pourpre, du gris, mais cela ferait l'objet d'une autre capsule. Avec une astuce mnémotechnique, nous allons vous aider à connaître les couleurs liturgiques en référence avec les événements célébrés ou la maîtriser pour toujours. Pour cela, il vous faut avoir déjà une idée des temps liturgiques si ce n'est pas le cas. Ne vous en faites pas. Nous vous promettons une autre émission sur les temps liturgiques. Alors, revenons à l'astuce. Il y a 2 pivots de toute l'année liturgique. Il s'agit de 2 mystères très importants. Celui de l'incarnation, la naissance du Fils de Dieu dans la chair, donc la fête de Noël, et le mystère de Pâques, mystère de la rédemption, du salut. Ces fêtes sont importantes à un point tel qu'il leur faut non seulement un temps de préparation, mais aussi un temps relativement long de célébration. Alors, toute préparation nous met dans l'attente, nous fait vivre la privation de ce que nous attendons ou de celui que nous attendons. Ainsi, la préparation est marquée non par la joie, mais par la pénitence, l'austérité. Voilà pourquoi, pour l'Avent, temps de préparation à Noël, le Carême, temps de préparation à Pâques, comme les funérailles, les messes pour les défunts, où l'Église célèbre l'attente de la résurrection. La couleur liturgique est le violet. Il y a un caractère un peu sombre, triste, n'est-ce pas? Bon, disons de préférence non joyeux, non festif. Toutes les fêtes du Seigneur sont célébrées avec la couleur blanche. Et quand nous parlons de fête du Seigneur, nous pouvons penser à l'Annonciation, le baptême du Seigneur, la présentation de Jésus au temple, la solennité du très saint sacrement dit fête de Dieu, le Sacré-Cœur de Jésus, la transfiguration, mais aussi d'une certaine façon la solennité de la très sainte Trinité, à ne pas oublier les 2 pivots, Noël et Pâques. Et tout le temps liturgique dans lequel se développe leur célébration, temps de Noël et temps de Pâques. À côté de cela, le blanc est aussi utilisé lors des fêtes mariales, les fêtes des anges et les fêtes des saintes non martyrs. N'oubliez pas que la couleur dorée est utilisée dans la même circonstance que le blanc. Le vert est dédié au temps ordinaire, donc la majeure partie de l'année liturgique. Le rouge est d'usage pour les messes à l'Esprit Saint, les solennités de la Pentecôte. Et comme couleur du sang, du martyr, il est utilisé aussi pour toute célébration afférente. Voilà pourquoi la couleur liturgique pour la célébration du Vendredi Saint, appelée Office de la Passion, et de la fête de Croix glorieuse, par exemple, est le rouge. Quant aux couleurs peu utilisées, elles feront l'objet particulier de notre numéro. Avant de partir, petit exercice à la maison. Quelle est la couleur liturgique pour la fête de Notre-Dame d'Altagrace? Quelle est la couleur du dimanche des Rameaux, appelé aussi dimanche de la Passion du Seigneur? Écrivez votre réponse dans le commentaire.